Bienvenue dans notre exploration approfondie. Aujourd'hui, on plonge vraiment au cœur d'une question théologique assez pointue, soulevée par les documents qu'on a sous les yeux. La question, c'est qu'est-ce que le sang de la seconde personne de la Trinité a vraiment acheté? Est-ce que c'était juste l'Église, enfin l'Assemblée des croyants, ou bien est-ce que ça va plus loin, genre la totalité de l'espace-temps, l'univers entier? Oui, bonjour. C'est une excellente question et les textes qu'on a là présentent effectivement deux interprétations, deux perspectives assez différentes sur la portée de ce sacrifice. Tout à fait. Donc notre mission, si on peut dire, c'est de décortiquer un peu ces points de vue, comprendre leurs arguments, les bases bibliques qu'ils avancent, et puis surtout, voir ce que ça implique, quoi. Absolument. C'est une question qui touche vraiment au cœur de la rédemption, du péché, de la souveraineté de Dieu sur sa création. C'est fondamental. D'accord. Alors, si vous voulez bien, analysons la première perspective qui ressort de ces écrits. Allons-y. Alors cette première idée, le sang versé n'aurait servi à racheter que l'Église. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement d'après les sources? L'argument principal qui est présenté, c'est que le sang, il sert à expier le péché. Ça, c'est la base. Oui. Ensuite, le texte avance un point assez crucial. Seul ce qui est doué de libre arbitre peut pécher. D'accord, logique. Donc, si on suit cette logique, le sang ne rachèterait que les êtres qui ont ce libre arbitre et qui ont péché, c'est-à-dire les âmes humaines qui forment l'Église. C'est ce concept de rédemption que l'un des textes appelle Desok en coréen. Ah oui, Daesok. Donc l'idée ici, c'est que c'est très ciblé, presque un acte légal très précis. Le sang comme un paiement pour ceux qui peuvent signer, en quelque sorte, via leur libre arbitre. C'est exactement ça la distinction qui est proposée dans cette première vue. D'accord. Elle sépare vraiment l'acte d'achat par le sang de la question de l'héritage sur toute la création. Ah, intéressant. Comment ça? La source suggère que c'est plutôt la résurrection qui viendrait confirmer l'héritage de la seconde personne sur tout l'espace-temps, l'univers entier. Je vois. Alors que le prix du sang, lui, il aurait été payé très spécifiquement pour libérer les pécheurs qui se repentent. L'Église donc. Ok, donc deux mécanismes distincts. Le sang pour le péché des âmes, la résurrection pour l'héritage universel. Voilà. L'héritage universel viendrait de la victoire sur la mort, tandis que le sang serait la solution ciblée au problème du péché, qui est lié au libre arbitre. Et les sources, elles s'appuient sur des passages bibliques pour ça, j'imagine. On parle souvent des croyants achetés à un prix. Tout à fait. Les documents qu'on examine, ils citent justement des passages comme 1 Corinthiens 6 et 7, « Vous avez été rachetés à un grand prix », Oui, ou encore Acte 20, qui mentionne « l'Église de Dieu qu'il s'est acquise par son propre sang ». d'accord. Et Apocalypse 5 aussi est cité, « Tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu ». Ces versets sont interprétés ici comme montrant une rédemption vraiment focalisée sur les croyants. Mhm. Et un point vraiment clé de cette argumentation, c'est cette distinction conceptuelle assez forte. La rédemption, le dasuken, ça s'appliquerait aux âmes, à ceux qui ont le libre arbitre. Ok. L'espace-temps lui-même, qui n'a pas de libre arbitre selon cette logique, il ne peut pas pécher. Donc il n'aurait pas besoin d'être acheté par le sang. Alors, qu'est-ce qui lui arrive à cet espace-temps? Il serait plutôt destiné à être renouvelé ou purifié, mais par un autre moyen, plus tard. Le raisonnement est assez direct. Le péché vient du libre arbitre, donc le remède spécifique, le sang, s'adresse au libre arbitre. Ce sont l'âme et le corps des croyants qui sont achetés, car ce sont eux, en tant qu'êtres avec une volonté, qui sont sujets au jugement et à la rédemption. Je vois. C'est très structuré comme approche. Le critère du libre arbitre est vraiment central. Si pas de libre arbitre, pas de péché au sens de strict, donc pas besoin de rachat par le sang pour cet élément-là. C'est ça. Mais bon, on peut imaginer qu'on puisse voir les choses différemment, non? Si on pense que l'impact du péché est plus large, par exemple. Qu'en est-il de la seconde perspective mentionnée dans les documents, celle qui dit que tout l'espace-temps a été acheté? Oui, alors la seconde perspective, telle qu'elle est exposée dans nos sources, elle adopte une vision beaucoup plus large, effectivement. C'est-à-dire? Elle soutient que le péché n'a pas juste affecté les êtres avec un libre arbitre, mais qu'il a causé une sorte de corruption, de souillure qui touche l'ensemble de la création, tout l'espace-temps. Ah oui, carrément tout. Oui, et par conséquent, toute cette création aurait besoin d'une forme de purification et serait donc incluse dans cet acte d'achat par le sang. D'accord, donc là, on change complètement d'échelle. L'impact du péché serait universel. Il contaminerait pas seulement les volontés, mais la matière, l'espace, le temps eux-mêmes.
C'est l'idée défendue ici, oui. Et donc le remède, le sang, devrait avoir une portée tout aussi universelle. Ça établirait une sorte de droit de propriété divin sur le tout. C'est précisément ça. Dans cette optique, l'achat par le sang est vu comme l'acte fondateur qui établit la propriété légitime et le droit souverain de jugement de la seconde personne sur toute la création, vraiment l'intégralité. Hmm. Et ça inclut quoi, concrètement? Ça englobe les pécheurs qui rejettent cette rédemption, mais aussi l'espace-temps lui-même. L'achat, ici, ça signifie acquérir la pleine propriété, D'accord. y compris donc le droit de juger ceux qui se rebellent contre cette propriété divine. Je vois la logique. Pour juger, il faut posséder en quelque sorte. C'est un peu l'idée. Et pour appuyer ce point de vue, les sources utilisent une analogie assez parlante avec le rituel du jour des expiations. Yom Kippour. Oui, Yom Kippour, ou Desokjel, Tesokjoil, comme le mentionne le texte en coréen. Ce rituel est décrit dans Lévitique 16. Et quel est le lien? Pendant ce rituel, le sang n'était pas seulement appliqué pour le peuple, pour les personnes, mais aussi pour purifier des éléments physiques. Oui. Le tabernacle lui-même, l'autel, des objets, un espace. Ah oui, c'est vrai. Donc, l'argument par analogie est le suivant. Si un espace physique sacré devait être purifié par le sang dans l'Ancien Testament à cause de la proximité du péché humain, Oui. alors l'espace-temps tout entier, qui est affecté par le péché de manière globale, selon cette vue, doit logiquement être aussi purifié, et donc acheté par le sang du Christ. C'est une analogie assez forte. Ça déplace le regard du pécheur vers l'environnement affecté par le péché. C'est intéressant. Et sur quels autres textes bibliques cette perspective s'appuie-t-elle d'après les documents? Alors, les tenants de cette seconde vue citent souvent des passages comme Colossiens 1, verset 20, Qui dit quoi déjà? qui parlent de réconcilier par Christ toutes choses, par le sang de sa croix, les choses qui sont sur la terre et celles qui sont dans les cieux. Toutes choses, donc. D'accord, toute chose, c'est assez large, effectivement. Oui, et le texte de Philippiens 2 est aussi souvent mobilisé, parce qu'il lie directement l'obéissance jusqu'à la mort sur la croix à l'exaltation suprême et à la seigneurie universelle, celle devant laquelle tout genou fléchira. Ciel, terre, sous la terre. Exactement. Universelle. Et dans cette lecture, les versets cités par la première perspective, comme Acte 20 ou Apocalypse 5, Oui, ceux sur l'achat de l'Église ou des hommes, voilà. ils ne sont pas rejetés, mais leur portée est en quelque sorte élargie, réinterprétée. Comment ça? L'argument, c'est que l'Église est bien sûr incluse dans cet espace-temps plus vaste qui a été acheté. Dire que les croyants sont achetés, ça ne voudrait pas dire qu'ils sont les seuls à être achetés, Ah, d'accord. mais plutôt qu'ils font partie de cet ensemble plus grand qui est racheté, acquis. L'achat de tout l'espace-temps établit la propriété universelle. Et le lien avec le jugement. Eh bien, c'est justement parce que la seconde personne possède même les pécheurs impénitents, car ils font partie de cette création achetée, qu'elle a le droit légitime de les juger. On ne peut juger ou disposer que de ce qui nous appartient, en quelque sorte. C'est ce que soutient cette perspective. D'accord. Bon, là, on voit bien les deux logiques qui s'opposent, ou du moins qui diffèrent fortement. D'un côté, une vision qu'on pourrait dire plus légale, ciblée. Le sang paye la dette spécifique des êtres capables de pécher par libre arbitre. C'est ça. Et de l'autre, une vision plus cosmique, peut-être, et propriétaire. Le sang purifie toute la création souillée et établit un droit de propriété universel qui inclut le droit de juger. C'est une bonne synthèse de la tension qu'on trouve dans ces textes, oui. Et ça mène vraiment à des compréhensions différentes de ce que signifie acheter par le sang. Oui, Est-ce que c'est une rédemption ciblée pour les âmes qui répondent favorablement, perspective 1, ou est-ce une acquisition de droits de propriété, surtout, y compris le droit de gérer le sort des rebelles, perspective 2? et on sent aussi une petite tension, non, sur le rôle exact du sang par rapport à la résurrection. Tout à fait. C'est une tension sous-jacente dans les sources. Pour la première vue, on l'a dit, le sang achète l'Église et c'est la résurrection qui confirme l'héritage surtout. Oui, Pour la seconde, on dirait plutôt que le sang lui-même achète tout et cet acte d'achat fonde à la fois l'héritage et le droit de jugement qui en découle. c'est subtil, mais ça change pas mal de choses. Absolument. Alors, les documents qu'on a, ils introduisent aussi une nuance intéressante avec un terme hébreu, kapar. Ça veut dire couvrir, c'est ça. Lié à l'expiation. Oui, capard. Et ça, c'est surtout développé dans la partie où l'auteur semble pencher pour la première perspective, si j'ai bien compris. Comment est-ce que ce concept de couvrir vient éclairer le débat selon cet auteur?
Oui, c'est un point de raffinement assez important qui est avancé dans une des sections pour essayer peut-être de concilier certains aspects ou de renforcer la première vue. D'accord. L'idée qui est développée, c'est que lors du jugement final, qui est comparé là encore au jour des expiations, Yom Kippour, eh bien, le sang divin vient couvrir. C'est le sens de kafar, l'expiation, l'ensemble de l'espace-temps. D'accord, couvrir tout l'espace-temps. Mais qu'est-ce que ça implique? Alors, dans cette interprétation spécifique présentée dans le texte, pour ceux qui ont rejeté Dieu, rejeté son sacrifice, ceux qui n'ont pas été individuellement achetés ou rachetés par la foi, le fameux Dazok. Oui. Bien, ce couvrement final par le sang divin, qui est associé ici à une autre idée, Sokjo, Soktué, une expiation ou purification plus large, ça devient pour eux synonyme de jugement, de destruction même. Ah bon? Pourquoi? Si ça couvre. Parce que, selon cette lecture, la sainteté absolue de ce sang qui couvre tout vient révéler et consumer le péché auquel ils se sont accrochés. C'est comme une lumière très pure, très intense, qui expose et brûle toute impureté qui n'a pas été traitée avant. D'accord, je vois l'image. Le sang qui couvre devient révélateur et juge. C'est ça. Et inversement, pour les croyants, ceux qui ont déjà été achetés d'Asok par ce même sang, dont les péchés ont été pardonnés, Oui. pour eux, ce couvrement final, Sokdio Kapar, agit comme une confirmation de leur salut, de leur appartenance définitive à Dieu. Le sang qui juge les uns devient la protection des autres. Un peu comme le sang sur les couteaux des portes en Égypte. L'auteur fait exactement cette analogie dans le texte, oui. Le sang sur les linteaux protégeait les Israélites du jugement qui frappait les Égyptiens dehors. D'accord. Donc, si je résume cette partie, l'auteur utilise cette distinction entre Dasok et Sokjio Kapar. Oui, explicitement. Dasok pour l'achat-rachat personnel lié au choix du croyant et Sokjio Kapar pour l'expiation couverture cosmique finale qui affecte tout l'espace-temps et inclut le jugement des non-rachetés. Exactement. Et selon cette vision très spécifique de l'auteur de cette section, la rédemption personnelle d'Asok par le sang doit précéder. Elle conditionne la manière dont on va vivre cette expiation cosmique finale, Sokjo. C'est-à-dire, C'est-à-dire que seuls ceux qui ont été achetés d'Azok en acceptant le sacrifice peuvent survivre ou bénéficier de la purification finale quand le sang couvre tout, Sokjo Kapar. et les autres? Les autres, n'ayant pas été personnellement achetés par la foi, sont comme consumés par cette sainteté purificatrice qui les couvre mais qu'ils n'ont pas accueillie. C'est une manière assez habile, présentée dans la source en tout cas, de maintenir que seuls les croyants sont achetés d'Azok, tout en expliquant comment le sang peut quand même avoir un effet sur toute la création à la fin, pour le jugement Sokjo. C'est une tentative d'articulation théologique précise, oui, présentée dans cette partie du document. Bon, on a donc là les deux interprétations principales qui ressortent des documents qu'on a explorés aujourd'hui. D'une part, cette perspective défendue assez fortement par l'auteur d'une partie des textes, qui insiste sur un rachat spécifique de l'Église, le Daesok, et qui le distingue d'une expiation finale qui couvre tout l'espace-temps, le Sokje Kapar. Oui, Et d'autre part, une perspective qui affirme que le sang a carrément acquis la propriété de tout l'espace-temps, fondant par là même une seigneurie et un droit de jugement universel. exactement. Deux visions qui sont fondées sur des lectures, des accentuations différentes des mêmes concepts théologiques, des mêmes textes bibliques finalement. Oui, Et elles offrent des compréhensions assez distinctes du plan de Dieu, de la nature même du péché, est-ce qu'il est juste dans la volonté ou est-ce qu'il contamine aussi la matière, de la rédemption, de son mécanisme, et puis du destin final de la création. Ça montre bien comment l'interprétation de ces notions centrales peut varier et avoir des conséquences importantes sur notre vision du monde. tout à fait. Et toute cette discussion, en partant de ces textes qu'on nous a fournis, ça nous amène peut-être à une réflexion qui va un peu au-delà de ce qui est explicitement résolu dans ces documents. Ah oui, Une sorte de pensée à méditer, quoi. Si on retient cette idée d'un achat ou d'une acquisition de propriété par le sang, que ce soit limité à l'Église ou que ce soit étendu à l'univers entier, quelles sont les implications au-delà des questions de salut personnel et de jugement final? c'est intéressant comme questionnement. Par exemple, comment cette notion de propriété divine, acquise à un prix si immense, comment est-ce que ça façonne notre perception de la relation entre le Créateur et la création? Quelle valeur ça donne à cette création elle-même, y compris peut-être aux éléments ou aux êtres qui, selon certaines vues, ne sont pas rachetés au sens de sauver,
mais qui seraient quand même achetés en tant que partie de cette propriété cosmique. Ça leur donne quelle valeur intrinsèque? C'est une excellente question ouverte qui prolonge bien notre exploration d'aujourd'hui. Elle invite à réfléchir plus loin sur la nature de la souveraineté divine, pas seulement en termes de pouvoir, de droit de juger, mais peut-être aussi en termes de valeurs attachées, de relations. Quelle est la signification profonde, ontologique même, l'impact sur l'être des choses de cet achat divin? Oui. Est-ce que ça change le statut de l'univers, matériel ou spirituel, aux yeux de son créateur, même au-delà des catégories de jugement qu'on a évoquées? Hmm. C'est vraiment une piste de réflexion très riche qui découle directement de la confrontation de ces deux perspectives théologiques qu'on a examinées grâce aux sources fournies. Une belle matière à réflexion pour chacun.